Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer une ressource et la partager sur le site VitaScience. Les ressources sont accessibles depuis le menu dans la rubrique Ressources ou depuis votre module des gestions de classe préférée via le menu Activités et le bouton Banque de ressources. Comme tous les outils proposés par VitaScience, la création des ressources fonctionne sans installation et sur tout support, ordinateur, tablette ou smartphone, et dispose d'options d'accessibilité. La page ressources est composée de deux parties. À gauche, une partie recherche permet d'affiner votre recherche, soit en cherchant une ressource en particulier, soit en fonction de critères, comme le support, c'est-à-dire la carte de programmation, la difficulté ou la langue. La partie au centre affiche les ressources qui correspondent à votre recherche, avec le titre, l'auteur et le nombre de vues. Vous avez la possibilité d'ajouter une ressource à vos favoris avec votre compte et de la retrouver simplement dans le menu de gauche. De même avec les ressources que vous avez créées. Pour cela, vous devez être connecté si vous ne possédez pas encore de compte. L'inscription est simple, rapide et gratuite. Passons à la création d'une ressource. Commencez par cliquer sur le bouton « Ajouter une ressource » dans le menu de gauche. Regardons ensemble les éléments nécessaires à la création d'une ressource. Il vous faudra définir un titre, une description qui s'affichera au survol de la ressource. Cette illustration doit être de bonne qualité et d'un format 1280 x 720 pour donner envie au lecteur. Ensuite, créons le contenu de votre activité. La création du contenu se découpe en parties. Utilisez les boutons « Ajouter une partie » et « Supprimer une partie » pour organiser votre ressource. Vous avez bien sûr la possibilité de créer une seule partie. Chaque partie est composée d'un titre et d'un contenu. Au sein du contenu, vous avez la possibilité de rédiger du texte et le mettre en forme. Vous pouvez également ajouter des liens, des images, des PDF, des interfaces de programmation, des vidéos, YouTube, Vimeo, Peertube, insérer du contenu Geniali et des Google Docs, Slides ou Sheets. Revenons sur l'insertion d'une interface de programmation. Pour cela, il faut créer en amont un programme sur les interfaces VitaScience. Elles sont accessibles depuis le menu dans la rubrique Programmer. Prenons l'interface Microbit et créons un programme simple afin d'afficher un texte sur Microbit. Enregistrons le programme. Puis cliquez sur Partager et copier le lien. Retournons sur la page de création de votre ressource dans la fenêtre d'insertion d'une interface. Collons le lien et sauvegardons. Pour vérifier que vous avez bien inséré votre lien sous forme d'iframe, cliquez sur le bouton Bibicode. Si le lien est bien inséré, il y a deux balises iframe qui entourent le lien. Vous cliquez sur le lien, le bouton d'insertion apparaîtra surligné. Si ce n'est pas le cas, votre programme ne s'affichera pas. Maintenant que notre contenu est créé, renseignons les différents paramètres. Choisissez les conditions de partage en sélectionnant une licence d'utilisation. Vous pouvez choisir 4 options. Privé, pour qu'il n'y ait que vous qui puissiez voir votre ressource. Cette option est utile lorsque vous n'avez pas encore fini de la rédiger et que vous souhaitez l'enregistrer pour revenir dessus plus tard. Déréférencé, afin de la partager sans la publier sur la page ressources. Enfin public, pour la partager sur la page ressources, en modifiable ou non modifiable par autrui. Nous vous conseillons de la publier en modifiable afin que d'autres enseignants puissent dupliquer votre ressource, la modifier, ajouter des contenus complémentaires et la partager à nouveau. Il est également possible de partager la ressource avec son URL. Vous avez ensuite la possibilité de détailler les chapitres liés le matériel utilisé, ainsi que des tutoriels en lien avec la ressource pour aider les lecteurs dans l'utilisation de votre ressource. Pour que votre ressource apparaisse dans les recherches, il vous sera demandé de renseigner sa difficulté, l'interface de support utilisée, son temps de réalisation approximatif et la langue dans laquelle elle a été rédigée. Une fois que vous avez rédigé et défini les différents paramètres et relu votre ressource,
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Ajouter la ressource ». Bravo, votre ressource est en ligne. Un lien unique est créé pour chaque ressource. Vous pouvez donc facilement partager celle-ci. En ouvrant votre ressource, les différentes parties s'affichent les unes à la suite des autres. Si besoin, il vous est toujours possible de modifier votre ressource après publication en les retrouvant dans l'onglet « Mes ressources ». Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Retrouvez d'autres ressources pour découvrir de nombreuses fonctionnalités des interfaces VitaScience. N'hésitez pas à commenter pour partager vos succès et poser vos questions. À très bientôt.